Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc deuxième chant, cinquième chapitre, versets 34 et 35. Sarva Pogam Sahasrante Tadhandam Udake Shayam Kala Karma Swapavasto Jivo Jivam Ajim Bayat. Traduction. À la fin de plusieurs milliers d'années, utilisant le temps, l'action et la nature propre, le Seigneur donna la vie à l'univers qui reposait immobile dans l'océan causal. Sa evam puruchas tasmad ondam nirvidyam nirgataham saham shrupvangrim pavaksham Sahasrananam Shir Shavam. Entrant dans l'univers, il en sortit lui-même comme le Purusha, avec des milliers de cuisses, 2 pieds, 2 bras et d'yeux, ainsi qu'avec des milliers de visages et de têtes. Commentaire. Le Seigneur, en tant que Garbhokashayi Vishnu, est allongé sur l'océan causal. Il manifeste une autre forme en tant que Kinnargarbha et pénètre chaque univers en tant que la forme universelle. Cette forme possède des milliers de cuisses, de jambes, d'yeux, de visages et de têtes. Les versets suivants décrivent cette forme universelle. Vidatrupa. Om Magano Timilandasyo Kyanam Janam Shalakayo Shakshurmiritam Jena Taisme Shigurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachachadeshatarine. Quand Krishna, dans le Śrīmad Bhagavatam, c'est décrit que un matin, c'est Krishna qui a réveillé les pâtres. Et Krishna, quand il fait ça, alors il se sert d'une corne, aussi, comme Balaram. C'est souvent décrit que c'est Balaram qui réveille les pâtres. Mais il y a plein de façons d'être réveillé à Vraj. Il y a plein de façons d'être réveillé. Tout dépend du sentiment qui nous habite, de la forme qui nous habite. Il y a plein de façons d'être réveillé. C'est surtout les Priyasaka qui sont réveillés de cette manière. Et parce que Krishna, il avait une envie très forte de faire un pique-nique avec tous ses sakas. Et il existe des endroits à Vraj qui sont vraiment merveilleux et qui manifestent des atmosphères particulières. Parce que les arbres, l'herbe, le sol, les insectes, le vent, le soleil, la lune, tous sont des êtres très élevés spirituellement.
tout est comme un reflet. La lune originelle, le soleil originel qui existe à Vraj, il se reflète en tant que la lune et le soleil ici. Hein? C'est comme il y a des demi-dieux dans le monde transcendantal, à Vraj, qui gouvernent l'essence des Vrajbasi. C'est expliqué. Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça. Et en fait, lorsqu'ils se reflètent dans le monde matériel et que ça devient des émanations partielles de ces devas-là, alors on trouve des devas qui régissent l'essence des âmes conditionnées. C'est pourquoi c'est expliqué, Brahma, dans sa prière, il explique que les habitants de Vraj, ils boivent le nectar de ta douceur, mais par notre bonne fortune, hein, en tant que demi-dieux, les 11 déités qui gouvernent l'essence, nous pouvons, à travers le nectar qui goûte, pouvoir le goûter. Mais Vishwanath écrit et explique que quand Brahma se réfère à ces 11 déités-là, c'est les 11 déités originelles, pas les devas en fait qui sont conditionnés par la nature matérielle. Ouais. Parce que c'est pas possible de pouvoir goûter à travers l'essence des Vrajabasi si on n'est pas soi-même sur un plan transcendantal. C'est pas possible. C'est impossible. C'est pourquoi Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Sanatana Goswami, explique ce détail dans ce verset. Hein, parce que ça pourrait être compris naturellement de différentes manières. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette forme originelle, universelle en fait, elle peut être comprise d'une manière vraiment différente. Parce que quand Krishna est présent dans ce pique-nique-là, on sait qu'il est au cœur d'une fleur de lotus qui a des milliers de pétales. Et chaque pétale, c'est un associé du Seigneur. Et c'est expliqué que Krishna, il est en face de chaque sakha. Et c'est pourquoi il peut être décrit comme ayant des milliers de têtes, des milliers de bras, des milliers de corps, de jambes, etc. Et dans toutes ces formes uniques, le Seigneur donne un prème spécial à ses dévots. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans le monde matériel, on a souvent une grande frustration. C'est de ne pas être aimé assez. On a un manque d'amour. Pourquoi ? Parce que déjà la personne, elle est trop petite pour nous aimer. Et en plus, elle ne peut pas être attentive à nous constamment et savoir le moindre désir qu'on a. Donc il y a toujours une forme de frustration. Parce que quand on veut être tranquille, c'est pas forcément que ça va se passer tranquillement. Quand on veut de la douceur, c'est pas forcément qu'il va y avoir de la douceur. Et c'est très rare quand en fait les êtres sont vraiment réunis dans une osmose, quoi, dans une harmonie. C'est très très rare. Mais avec Krishna, c'est toujours parfait. Parce que déjà, on a besoin de lui. On a une avidité très forte pour être avec Krishna. Parce que, en fait, chaque habitant de Vrindavan ressent Krishna en lui. Ou Radharani, ou Radha et Krishna. Et c'est quelque chose de particulier parce qu'on peut véritablement, bien qu'on soit, par exemple, séparé de Krishna, on sait que les Vrajabasi aînés, quand Krishna part dans la forêt, ils sont séparés de lui pendant quelques heures. Hein, c'est très difficile. Hein, c'est extrêmement difficile. Hein, il laisse partir Krishna et il le regarde comme ça longtemps, hein, jusqu'à temps qu'ils ne voient plus rien. Et là, ils repartent comme miséreux, comme ayant perdu leur vie, en fait. Et pourtant, ils font des activités. Ce n'est pas qu'ils arrêtent de faire des activités. Mais pourquoi ils font des activités ? Parce que, naturellement, Krishna les inspire. Krishna les inspire. C'est pourquoi le service de dévotion,
Au début, on est inspiré par quelque chose de différent que Krishna. On peut être inspiré par devenir un grand dévot, par exemple. C'est quelque chose qui se manifeste à une certaine étape de notre vie spirituelle. Par exemple, on va cuisiner pour Krishna, on va être fier quand les gens vont dire « Waouh, Balaram, quel cuisinier !» par exemple. On en tire un plaisir. Mais lorsqu'on est plus avancé, on ne retire pas de plaisir de ça. On retire directement un plaisir dans la relation qui nous unit avec Krishna, dans le cœur. Parce que Krishna se manifeste. Parce que notre désir est pur. Et à ce moment-là, lorsqu'on cuisine, on peut faire directement l'expérience d'une intimité avec Krishna qui est énorme, en fait. Qui est énorme, parce qu'on peut comprendre son désir de manger ce qu'il aime. Et cette liaison, en fait, elle va se manifester par un désir ardent de vouloir lui faire plaisir. Et à ce moment-là, ce désir, cet amour, c'est ça que Krishna mange. C'est ça qui va donner le goût à la préparation. Il n'y a pas autre chose qui va donner le goût. Et c'est pourquoi, si un pur dévot cuisine, lorsqu'on mange la nourriture qu'il a préparée, alors on considère que cette nourriture, elle vient directement de Goloka Vrindavan. Et on peut faire directement l'expérience, en fait, de ce que les Vrajbasi peuvent expérimenter. C'est pour ça que Srila Prabhupada expliquait que dans un temple, la conscience des cuisiniers, c'est comme le moteur du temple. Si le cuisinier est un pur dévot, personne ne peut avoir de problème spirituel. C'est pas possible. Parce que la nourriture est tellement imprégnée de préma que vous mangez du préma. C'est pourquoi c'est pas évident d'avoir ce poste de cuisinier. Parce que ce poste, à l'origine, c'est Shrimati Radharani elle-même qui l'a. C'est elle qui connaît tous les arts de satisfaire Krishna à travers la cuisine. Bien sûr, Maria Yashoda, c'est elle qui invite Radharani. Donc Krishna prend beaucoup de formes pour satisfaire ses dévots. C'est pourquoi, si vous voulez satisfaire Krishna, Krishna prendra une forme dans votre cœur et se manifestera. Tant que vous ne vivez pas pour lui, il ne vivra pas pour vous. C'est juste une mise en pratique. C'est pas simplement le chant, c'est aussi le désir. Vous pouvez très bien fermer les yeux et vous absorber dans votre réalité. Bien sûr, le nom est toujours là. Le nom du gourou est toujours là. La méditation, qu'est-ce que c'est la méditation? La méditation, c'est la méditation sur le gourou. La forme transcendantale du gourou. Qui est notre gourou? S'il n'y a pas de relation avec gourou, on ne peut pas, ça ne fonctionne pas. Il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas d'introduction dans le monde transcendantal. Parce que qu'est-ce qu'un disciple fait quand il ferme les yeux? Il médite sur le gourou. Il appelle le gourou. Et le gourou vient. C'est normal. Parce qu'il y a l'amour. Il y a la douceur. Vrindavan, c'est un monde de douceur. Les pieds sont doux. Le sol est doux. Jamais vous pouvez vous faire mal à Vraj. Parce que tout est un océan de douceur. En fait, vos pieds deviennent plus doux comme le sol devient plus doux. Tout est en compétition de douceur. C'est quelque chose qui ne peut pas être compris dans ce monde.
les paroles deviennent de plus en plus douces. L'écoute devient de plus en plus doux. Les yeux deviennent de plus en plus doux. Tout augmente, constamment, constamment, constamment. Parce que c'est le principe de cette demeure, parce que le point central, c'est que tout est doux en Krishna. Donc si tout est doux, ça veut dire que tout doit devenir plus doux. Vous vous rendez compte ? Tout doit devenir plus doux. L'eau, c'est comme du nectar. L'eau, c'est une personne. Vous ne pouvez pas rentrer à Vraj dans l'eau comme quand vous prenez votre douche sans conscience. C'est pas possible. Parce que tout est personnel. Et vous avez une relation avec chaque élément. Il y a une relation d'amour. Pourquoi ? Parce que chaque personne est douce. L'eau, c'est expliqué, le Brahma Samhita, l'eau c'est du nectar, mais c'est bien plus que du nectar encore. C'est des personnes qui peuvent vous octroyer toutes les perfections, qui peuvent combler tous les désirs. C'est pourquoi cueillir des fleurs à Vraj, ce peut être que des expériences inconcevables. Parce que un lot ne donne que des fleurs par sa douceur. Lorsque, par exemple, vous aimez une personne, vous faites un cadeau. Et ce cadeau-là, c'est votre cœur. Et bien, de la même manière, la Yamuna, les différents kunds où Radha et Krishna se divertissent, ils offrent le cœur sous la forme de lotus ou différentes fleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de comment on pourrait cueillir un lotus? Imaginez-vous la qualification qu'il faut. C'est même pas inimaginable. Parce que même les fleurs à Vraj, elles parlent. Elles vous parlent à l'intérieur. Et vous pouvez leur parler. Elles peuvent même désirer d'être offertes d'une certaine manière. Parce qu'elles vont manifester un parfum particulier, un message particulier. Donc, chacun à Vrindavan n'est jamais oublié. Tout le monde a le droit à un service particulier, le plus intime. Alors vous pouvez vous dire, mais il y a des milliards d'êtres vivants. Comment c'est possible que tout le monde puisse être dans cette intimité? Mais c'est ça Dieu. C'est que c'est possible. C'est quelque chose d'inconcevable. Ça veut dire que la position de l'être vivant à Vraj, elle ne peut même pas être imaginée. Ce que vous pouvez imaginer sur vous-même, ça serait même pas un reflet d'un reflet d'un reflet d'un reflet. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que dans ce monde, tout est limité. Dès que vous touchez ce monde, vous obtenez un tel pouvoir que c'est pas possible de le comprendre avec un cerveau humain. La beauté de la forme spirituelle, elle peut pas être comprise. Elle peut pas. Le parfum qui se dégage, la radiance, l'harmonie qui se dégage de cette forme, cette beauté, elle ne peut pas être comprise. Elle peut être comprise par la miséricorde de Guru. Parce qu'en fait, à Vraj, on a tous un maître spirituel. Et c'est lui qui est le maître de danse. On n'est pas indépendant. Personne n'est indépendant. En fait, Guru,
c'est comme la substance de tellement d'êtres vivants. Comme par exemple Radharani, c'est expliqué que Radharani, elle se manifeste en tellement d'êtres vivants, de gopis, pour satisfaire Krishna. C'est pourquoi personne ne peut rivaliser avec Srimati Radharani. Parce que lorsque, naturellement, une Saki est en présence de Radharani, toutes les qualités de la Saki se retrouvent en Radharani et bien plus. Elles offrent un service. Elles peuvent même, comme la Lalita Saki, reprendre Radharani. Mais elles ne sont jamais supérieures à Radharani. Ce n'est pas un service. Parce que Radharani, elle a toutes les qualités, sans limite. Et elle comprend tout. Or, selon le rasa, à Vraj, on a un gourou. Et ce gourou-là, il comprend toutes les qualités, en fait, des personnes qu'il manifeste. Parce que, de la même manière que de Radharani se manifestent des êtres qu'elle manifeste se manifestent d'autres personnes aussi. C'est pour ça, le gourou, on ne peut pas rivaliser avec lui. Parce que tout ce qu'on a, il l'a. Et bien plus. Donc, cette relation, c'est une relation d'émerveillement, de danse. Quand Gourou est là, on danse. Quand Gourou est là, on est complètement satisfait et on peut mourir. Et mourir pour vivre, c'est mourir. Ça veut dire qu'on peut tout abandonner simplement pour satisfaire Gourou. C'est une vie qui n'est basée que sur le sacrifice. C'est pour ça que Sridhar Maharaj dit mourir pour vivre. Ce n'est basé que pour le sacrifice. Et il prend cet exemple, il dit bien Yashoda, elle est prête à mourir des millions de fois pour simplement essuyer une goutte de sueur du front de Krishna. Et tous vivent comme ça. Comment vous voulez tomber dans un monde comme ça? C'est bizarre comme conception. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est parce qu'il n'y a pas l'expérience. Dès que l'expérience vient un tout petit peu, cette douceur vient nous chercher. Et elle vient chercher quoi? Notre propre douceur. Notre propre douceur, c'est quoi? Notre forme éternelle. Mais bon, c'est extrêmement difficile en même temps d'avoir cette expérience parce que tant qu'on est conditionné par la matière, on garde un attachement à être indépendant de Krishna. On souffre, on ne fait que souffrir, mais on ne peut pas s'en apercevoir. Ce n'est pas possible. Il faut avoir l'expérience de Vrindavan pour comprendre ce que c'est la souffrance matérielle. Quand vous expérimentez la douceur de Vrindavan, vous pouvez comprendre comment les gens souffrent. Par exemple, si je dis à Gauravani, tu souffres, il me dit non, ça va, il n'y a pas de problème. Et pourtant, il ne fait que souffrir. Comment il peut être heureux sans amour? Mais il ne peut pas comprendre. Parce que ça fait des millions de vies et des millions et des milliards de vies qu'il vit comme ça. Donc, tout va bien. Parce qu'il est conditionné comme ça. Il ne peut même pas réaliser dans le conditionnement qu'il est. Où est la liberté de Gauravani? Il doit aller à l'école comme un esclave toute la journée et il pense qu'il est libre. Mais il n'est pas libre. C'est juste un esclave de Maya. Mais il est content. Tout va bien. Il ne peut même pas se poser une question. Ça, c'est la puissance de l'illusion. C'est même pas possible de pouvoir échapper à ça. Il ne peut même pas échapper. Vous vous rendez compte? Le pouvoir de l'énergie matérielle. Et bien qu'il est esclave,
il désire même pas sortir de cet esclavage. Il ne peut pas. Parce qu'il ne peut même pas réfléchir à autre chose. C'est la condition matérielle. Il faut qu'il y ait une miséricorde spéciale qui descende. Le principe du gourou, qui vous éclaire de la connaissance transcendantale, qui vous sort de l'ignorance. À ce moment-là, il peut réaliser, oh, je suis dans la misère. Aide-moi, Seigneur. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Tout le monde pense, je suis bien. En ce moment, chacun de nous pense, je suis bien. C'est une réalité. On ne peut pas faire autrement. Srila Bhaktisiddhanta explique que l'énergie matérielle agit de deux façons. Elle fait souffrir le très vivant, elle lui fait croire qu'il est bien. Les deux simultanément. Mais vous savez, moi quand j'ai fait du porte-à-porte, que j'allais prêcher, vous allez dans des cités, mais il faut voir la condition des gens. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils veulent changer. Chacun se sent bien. Chacun pense, c'est la meilleure situation que je pourrais avoir. Alors pas tous, bien sûr, il y a des gens qui souffrent dû à leur karma et qui peuvent même se suicider dû à l'insatisfaction qu'ils ont. Mais la plupart des gens, si on leur dit, par exemple l'histoire de Narada Muni, qui avait reçu le pouvoir du Seigneur Narayana de délivrer qui il voulait, même un brahmana, le parfait personne qui pourrait être libéré, c'était impossible de le libérer. Et même quand il était devenu un chien dans sa vie, après sa prochaine vie, il ne voulait toujours pas être libéré. C'est inconcevable. C'est pas facile. C'est pour ça que c'est nous-mêmes qui sommes notre propre ennemi. Or, quand on en a fini avec ça, et qu'on n'a plus de désir matériel, par une miséricorde spéciale, alors Gourou vient. Mais Gourou ne vient pas avant. C'est pas possible. Si vous êtes attaché à être un sannyasi, par exemple, à vous faire servir, je vois des fois c'est un peu ça, c'est pas possible. Il y a des désirs matériels. Il y en a un, il veut être acharya, je ne sais pas. Il y a des désirs. Tant qu'il y a des désirs, Gourou n'est pas là. Gourou, il est simplement là d'une manière externe, à tirer les oreilles. Et encore, ça ne leur plaît pas. Quand on leur tire les oreilles, ils ne sont pas contents. Ils ne supportent pas d'être pris. Ce n'est simplement que lorsqu'il n'y a plus de désir, que la vraie forme du gourou descend. Et à ce moment-là, vous pouvez alors être introduit à vrai Dieu. Sans ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi on revient encore à la même phrase, l'attitude. C'est l'attitude qui fait qu'une connexion est possible. Krishna, il ne demande pas des pleurs externes. C'est pas ça. Il demande un désir. Le désir. Et c'est ça qui est très important. Et pas un désir où après on va se mettre en colère parce que Krishna n'a pas donné ce qu'on voulait. C'est pas ça. Non, c'est un désir où c'est comme un vœu. Je suis prêt à tout faire pour toi, même si tu ne me donnes pas. Je suis prêt à tout. Alors ça, c'est pas facile. Parce que ça vient à un certain moment de la vie spirituelle et Krishna dit, tiens, je vais te tester. On va voir si c'est vrai. Parce que c'est pas possible d'avoir un désir pur, tout de suite. Krishna va tester et à un moment, il y aura une limite. Mais le Seigneur va nous donner l'intelligence. Parce qu'il réciproque avec notre prière. Et il va réciproquer et nous donner la conscience de comprendre notre limite. Et de voir à quel point, quelque part, on est hypocrite aussi.
on s'adresse à lui dans un élan de détresse, et lui, il accepte notre prière, mais lorsqu'il va réciproquer avec nous, on n'a pas la capacité d'assumer notre parole. C'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire que Krishna vous laisse. Parce que lorsqu'il s'approche de vous et que vous ne pouvez pas vous reculer, en même temps, il vous attire. Et donc, vous observez d'un seul coup ce qui ne va pas en vous et ce que vous devez retirer. Et ce n'est pas facile. Parce que tant que vous ne pourrez pas travailler sur ça, il ne reviendra pas, Krishna. Et une fois que vous avez travaillé, alors il revient. Et lorsqu'il revient, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un recul, mais il est moins loin, il est moins fort. Et graduellement, c'est par l'amour et cet attrait que Krishna va vous déposséder de tout. C'est pour ça que c'est pas facile. Mais en même temps, on ne peut pas faire autrement. Parce que dès qu'on ressent Krishna, on ne peut pas faire autrement que de se donner, de recontinuer, de travailler sur nous-mêmes. C'est ça l'amour. Ne pensez pas qu'un Vaishnav, il puisse supporter toutes ces choses sans amour. Il y a l'amour. Parce que ça ne serait pas possible. Krishna, il donne aucune chose matérielle. Il reprend tout. Quand il vous donne une affection particulière, tout le monde vous rejette. Eh papa, c'est dur. Les parents, les enfants vous rejettent, les amis vous rejettent, même les Vaishnavas pour vous rejeter, vous critiquez. Krishna enlève tout. Plus d'argent, plus rien. Vous devenez un mendiant. La seule chose qui vous reste, c'est ce désir de l'obtenir. Krishna, il veut juste ça, qu'il vous reste juste un désir. C'est ce désir pour l'obtenir. Et là, il devient satisfait. Il dit, maintenant, je vais pouvoir me donner à ce dévot. Mais vous ne l'aurez pas. Le résultat, il est là. Il n'est pas autre chose. Ce n'est pas un petit break, un petit voyage, je ne sais pas, une belle maison, une nouvelle situation qui va vous donner la joie. Non. La joie, vous l'aurez le jour où vous sentirez que vous êtes prêt pour rencontrer Krishna. Parce que quand vous pouvez fermer vos yeux, alors il y a quelque chose qui se passe. Quand vous priez sincèrement, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est du concret. C'est ça la bhakti. La bhakti, ce n'est pas une croyance. La religion, c'est la croyance. Vous croyez dans quelque chose que vous ne pouvez pas expérimenter. Mais la bhakti, le service de dévotion, c'est l'expérience. C'est pourquoi c'est pas normal que le dévot n'expérimente pas. Parce que Krishna n'attend que ça. Et c'est pourquoi vous devez véritablement être proche du désir de Krishna. Laissez-vous emporter. Laissez-vous être attiré. Il ne faut pas retenir. La situation qu'on a, elle est la meilleure pour nous. Vivre avec Krishna, avec les dévots, même si les dévots ne sont pas purs, ça nous permet de nous souvenir de Krishna. Par exemple, on habiterait dans un endroit avec des matérialistes, on ne pourrait pas entendre Harikatha, les gloires de Harikatha, les gloires de Krishna. On ne pourrait pas. On ne pourrait pas chanter les saints noms. On ne pourrait pas prendre du prashad. On ne pourrait pas dormir dans l'endroit où Krishna dort.
c'est la condition la plus merveilleuse. C'est très rare d'atteindre une telle disposition. C'est super rare. Il faut des vies, des vies, des vies, des vies pour obtenir ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que même si on obtient ça, on ne sait même pas pourquoi on est là. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait là. Et c'est ça notre infortune. Parce qu'on vit comme un endroit ordinaire. On va même se quereller sur le dharma, ou éprouver des désirs matériels, faire des activités matérielles. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Cette condition matérielle qu'on a est tellement puissante et forte qu'elle nous empêche de voir comment Krishna nous aime. C'est pourquoi c'est très important de réfléchir, d'essayer de comprendre ce qu'on fait ici. C'est très important. Bon, je ne vais pas parler de 3 quarts d'heure. Jai Ho, Haribol.